Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter mes indispensables grossesses. Alors pour information, je suis à 1 mois du terme et c'est ma 2e grossesse. Donc voilà, comme on dit, une grossesse ne fait pas l'autre. Pour que je vous explique, la première grossesse c'était il y a 3 ans. Ça s'est plutôt bien passé, mais c'était une grossesse quand même qui était assez stressante étant donné que c'était en période Covid, qu'on avait d'autres soucis à régler derrière. Donc ce qui était bien sûr l'essentiel, c'est qu'au point de vue bébé et moi santé, tout allait bien, mais c'est vrai que c'était beaucoup de stress par rapport à tout ce qui se passait, la pandémie, etc. Mais de façon globale, j'ai plutôt très bien vécu ma première grossesse, sachant qu'en plus on a été confinés, donc on était vraiment dans une bulle et on a vraiment pu j'ai vraiment pu me reposer, m'occuper de moi, prendre soin de moi parce qu'en plus je n'avais personne d'autre à m'occuper à part moi-même. Et du coup pour cette grossesse, alors pareil, l'essentiel c'est que point de vue santé, bébé est en pleine forme, moi aussi dans l'ensemble, mais je n'ai pas du tout la même énergie. Donc j'ai été très nauséeuse jusqu'au 5e voire 6e mois. C'était vraiment la nausée du matin au soir. Donc du coup malheureusement pour les nausées, on m'avait prescrit des médicaments qui sont bien sûr compatibles, hein, ma gynéco m'avait prescrit des médicaments qui ne fonctionnaient pas. Donc il n'y avait pas de secret, hein, en fait fallait laisser passer, fallait attendre que ça passe tout simplement. Je buvais beaucoup d'eau, je me mettais dans des positions où voilà j'étais le plus confortable, j'évitais tout ce qui était odeur désagréable, etc. Je prenais l'air, je respirais, mais voilà c'était comme ça. Sur le point de vue de l'énergie aussi, ce n'est pas du tout la même chose. Je suis épuisée, mais pour un rien. C'est-à-dire que je reste toujours très active. Bah, la preuve là encore avec les vidéos. Mais je m'épuise tout le temps. Je peux pas rester longtemps debout. Ça c'est aussi un truc que je me souviens pas l'avoir eu avec la première grossesse. Après encore une fois, c'était pas les mêmes conditions. Mais dès que je suis debout, plus de 2-3 minutes, je commence à me sentir pas bien. J'ai eu pas mal de vertiges aussi. Et puis bah là forcément au 8e mois, à 1 mois du terme, on tient moins longtemps debout on va dire. Et après j'ai eu beaucoup plus de maux aussi, que ce soit des maux d'estomac, des maux de dos, beaucoup de douleurs au dos, alors que j'ai été plus active là sur cette grossesse là. Quand je dis active, c'est sur le point de vue sport, et bien sûr mes séances ont été adaptées en fonction de ma grossesse. Donc juste pour information, mon conjoint est coach sportif et du coup c'est lui qui me fait mes séances et du coup qui s'adapte aussi, qui se sont adaptés aussi bien sûr à ma grossesse. Donc beaucoup de maux de dos, des maux de tête aussi, les jambes lourdes. Oh, mon dieu, j'ai des vaisseaux qui ont pété, donc c'est pas vraiment des varices mais j'ai plein de vaisseaux qui ont pété et je sens en fait que ça tire vraiment sur la jambe et que ma circulation elle est pas bonne. Bon bref, cette grossesse se passe très bien, mais du coup n'est pas la même que la première. Donc moi je vais vous montrer quelles sont encore du coup mes indispensables là pour cette grossesse. Bien sûr c'est pas du tout une vidéo pour vous donner des conseils ou quoi, parce que c'est vraiment propre à chacune. Et bien sûr de faire toujours attention, de voir toujours avec un professionnel de santé pour tout ce qui est consommation, etc. Donc on va commencer par la partie un petit peu beauté on va dire. Donc bien sûr moi je vous conseille par contre fortement, c'est de hydrater votre ventre et même le reste de votre peau un maximum dès le début de grossesse et même après grossesse, c'est-à-dire même après accouchement, une fois que la peau elle est détendue et tout. C'est même là que ça arrive aussi que la peau craque. Donc moi j'utilise 3 produits pour ma peau. J'ai mes huiles justement anti-vergeture, donc celle-ci c'est celle de chez Velleda qui est spécialisée du coup femme enceinte hein, bien sûr. Je l'avais pour la première grossesse, je l'ai saignée pour la première grossesse, j'ai pas une marque, ça veut pas dire que j'en aurais pas là, ça veut pas dire que si je l'aurais pas utilisée j'en aurais eu, mais en tout cas je l'aime beaucoup, elle est pas donnée. Moi je vous conseille de l'acheter en lot, souvent elle est vendue en lot, elle est un petit peu moins chère, mais vraiment celle-ci elle est géniale. Et j'adore aussi celle qui est un petit peu plus connue, la Bee Oil. Donc là c'est une nouvelle formule, c'est bien sûr toujours
enfin toujours comment dire, pour les femmes enceintes, hein, c'est bien sûr, on peut les utiliser, mais celle-ci, elle sent super bon. Et pareil, en fait, je la saigne. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que celle-ci, j'utilise le matin. Celle-ci, comme elle est un petit peu plus riche, j'ai l'impression elle est moins liquide, je l'utilise le soir. Et vraiment, si vous n'avez pas le temps d'en mettre 2 fois par jour, faites-le au moins une fois, mais prenez le temps de bien masser pour qu'au moins la peau absorbe bien l'huile. Donc moi, je mets sur le ventre, sur la poitrine, sur les hanches, les fesses, les genoux, parce que je gonfle beaucoup des jambes et je pense que je suis un cas rare, mais j'ai des vergetures au niveau des genoux et derrière les genoux. Donc ils sont peu visibles, mais si je peux éviter d'en avoir d'autres, tant mieux. Et bien sûr à l'intérieur des cuisses. Certaines vont en mettre aussi après sur les bras, mais après c'est propre à chacune. Et généralement ce que je fais pour le reste du corps en fait, c'est-à-dire les jambes, etc. Si justement je veux pas utiliser mon huile, c'est le beurre de karité. Et le beurre de karité pur, vous pouvez également le mettre sur le ventre, comme l'huile de coco, comme l'huile d'argan, comme l'huile d'amande, etc. Moi je l'achète en vrac dans une boutique qui vend du vrac en fait. Le pot généralement il me coûte, vous voyez, un pot comme ça rempli, ça me coûte en moyenne 10 €. Moi perso, j'adore l'odeur, il y en a qui n'aiment pas spécialement, c'est assez particulier, il faut le faire fondre dans les mains, faut voilà, en prendre une noisette et bien frotter ses mains pour que la chaleur en fait puisse rendre liquide le beurre et là vous en appliquez. Le beurre de karité, on en utilise tous les 3 en fait, la petite j'en mets aussi souvent à la sortie de douche, etc. Ensuite, pour cette grossesse également, j'ai eu pas mal d'acné. Alors, c'est pas vraiment de l'acné, c'est des plaques c'est des plaques de boutons rouges. Donc là, vous voyez, j'ai mis du fond de teint, on les voit quand même, même avec la vidéo, même avec la caméra, on voit quand même que j'ai des plaques rouges en dessous. C'est un petit peu mieux depuis que j'utilise ces produits-là, mais au début de grossesse, c'était une catastrophe. Et en plus, au début de grossesse, je travaillais, j'étais fatiguée, j'essayais des trucs, mais j'avais pas la foi de vraiment me poser là-dessus, donc j'ai laissé un peu couler. Du coup, maintenant que j'utilise cette routine-là, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. J'ai pris rendez-vous avec le dermato pour, bien sûr, après l'accouchement. Mais pareil, encore une fois, faut faire attention avec les produits, il faut faire attention avec la composition et d'une peau à une autre, c'est complètement différent. Quoi qu'il en soit, moi je me lave le visage matin et soir avec ce produit-là de chez Aven. Donc c'est un produit qui est justement spécialisé pour les peaux grasses et à imperfection. Donc on va dire que c'est pas mal pour l'excès de sébum. J'en fais pas spécialement. Enfin toujours au niveau du nez, là j'ai l'impression que ça va mieux, mais mes boutons sont quand même secs. Donc en fait je fais attention quand j'en mets, de pas trop insister en fait sur les boutons, plutôt sur la zone T. Mais en tout cas c'est matin et soir ce gel là. Du coup comme ma peau est un peu sèche, elle est irritée sur ces boutons là, une fois que j'ai lavé mon visage justement avec ce gel de chez Aven, je viens mettre l'eau thermale de chez Aven. Donc en plus celle-ci elle est spéciale peau sensible. Encore une fois, je sais pas si vous le savez, mais ici chez moi il y a énormément de calcaire. Je le vis mal parce que ce soit le cuir chevelu, ma peau, elle réagit énormément à ça, elle s'assèche et je fais beaucoup aussi de comment ça s'appelle, de pellicule au niveau du cuir chevelu. Donc à chaque fois que je lave mon visage, je passe toujours un petit coup de brume et je laisse sécher à l'air libre. Du coup, j'ai 2 produits à vous montrer qui fonctionnent plutôt bien, en tout cas dernièrement sur moi. C'est alors le premier c'est celui-ci, c'est un gel en fait, c'est un gel actif de chez SVR. Donc je vous le montre, il est vraiment pas mal. Donc ça je l'utilise le matin. Donc je me nettoie le visage, je me mets de la brume. Une fois que c'est sec, je vais mettre ceci et après je vais mettre ma crème de jour, mon contour des yeux, etc. Il est pas mal aussi pour les points noirs. Donc moi j'en ai souvent sur le menton et le nez. Donc voilà, j'en passe en fait partout sur le visage. Et le soir, j'utilise de l'acide salicylique. Donc ça, j'en avais souvent entendu parler et je suis passée en pharmacie. Donc j'ai demandé au début si je pouvais avoir des crèmes qui pouvaient être adaptées, etc. On m'a proposé X choses. À des prix juste pas possible quoi, enfin des crèmes à 70 €, perso pour moi c'est pas possible. Donc du coup on m'a tourné là-dessus après et c'est un produit qui reste voilà, c'est un produit pur, donc là il est à 2% celui-ci, mais il est compatible bien sûr avec la grossesse et il est hyper efficace. Franchement
on n'en parle pas assez de l'acide salicylique, mais en tout cas personnellement, je vois clairement la différence. Au début, j'utilisais que SVR, j'avais pas l'impression qu'il y avait de grande amélioration, mais du moins ça s'empirait pas. Mais avec ça, ça s'est carrément amélioré. Et du coup, ça, vous avez besoin d'utiliser que quelques gouttes. Donc pareil, une fois que j'ai nettoyé mon visage le soir, bien démaquillé, bien nettoyé. Du coup, c'est produit hyper concentré, donc juste 3-4 gouttes. Vous mettez sur le visage, pareil, vous laissez toujours agir les produits, peu importe les produits que vous mettez, laissez-les agir avant de mettre l'étape suivante. Vous voyez là pour la crème SVR, je la laisse bien agir, je laisse ma peau bien la boire et après je vais mettre mon sérum et après je vais mettre mon contour des yeux, ma crème, etc. Bah pareil pour l'acide salicylique. Et franchement, ça va beaucoup mieux en tout cas de ce côté-là. Pour tout ce qui est dentaire, vous avez droit en fait à une consultation avec votre dentiste. Moi personnellement, dans la famille, on a beaucoup de problèmes de gencives sensibles, de déchaussement dentaire, etc. Donc ça fait un peu flipper, mais ça s'anticipe. Et du coup, je fais toujours un détartrage une fois par an, quoi qu'il en soit. Mais là, en période de grossesse, du coup, vous allez voir que vos dents vont être beaucoup plus fragiles, que vos gencives aussi vont gonfler à des moments. Moi, au début de grossesse, mes gencives avaient gonflé et c'était très désagréable. Donc bah pour ça, il n'y a pas de secret, c'est une bonne hygiène dentaire forcément, du fil dentaire, moi j'en utilise tout le temps, des petites brosses ou quoi. Éventuellement des bains de bouche. Alors par contre, pour les bains de bouche, vous voyez avec votre médecin, votre dentiste ou votre pharmacien, moi je prends toujours du bain de bouche qui soit en fait adapté à mes gencives très fragiles. Et bien sûr, prenez des bains de bouche sans alcool et sans huile. Pour rester dans la beauté, on va dire, je vous conseille aussi de prendre des rendez-vous pour des soins que vous pouvez éventuellement faire vous d'habitude ou pas. Moi, ce que je prends régulièrement, en tout cas plusieurs fois dans ma grossesse, c'est le podologue. Rendez-vous coiffeur, alors j'en ai pas extrêmement l'utilité parce que je me lave les cheveux une fois par semaine. Je me les suis rafraîchis un petit peu là, mais après ça dépend. Et offrez-vous ou faites-vous offrir des massages spécial grossesse. Franchement, ça fait tellement un bien fou. Vraiment, s'il y a bien un moment où vous devez prendre soin de vous, c'est pendant la grossesse. Ensuite, en ce qui concerne les vêtements de grossesse. Donc, pour ma première grossesse, j'avais acheté beaucoup. Enfin, beaucoup. J'abuse peut-être, mais j'avais acheté pas mal de vêtements spécial grossesse. Mais j'avais réussi aussi à trouver des alternatives de vêtements de tous les jours, on va dire. C'est-à-dire, donc tout ce qui est vêtements de grossesse. Aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille, donc c'est le legging noir. Bah là, vous voyez, j'en ai un. Le mien vient de chez H&M. Ils sont très bons, leur collection Mama, et elle est vraiment hyper bien. Donc des leggings, franchement, prenez-en 2 ou 3. Après, c'est encore une fois, ça dépend ce que vous supportez ou pas. Les jeans de grossesse, moi, personnellement, je supporte pas. Moi, je supporte pas quand c'est moulant, quand c'est près du corps. Après, bien sûr, ça dépend des jeans. Mais moi, en tout cas, ceux que j'ai achetés, si, enfin, je dis ça, mais j'en ai un huilé qui est plutôt bien parce qu'il est élastane. Voilà, faites attention à la composition surtout. Sinon, vous avez, alors là, j'en ai, mais je les retrouve pas, des petits bouts de tissu comme ça qui se mettent pour le début de grossesse, qui se mettent au niveau de la fermeture et des boutons de votre jean. Donc quand vous êtes en début de grossesse, que vous commencez à prendre un peu de bidon, mais que vous n'avez pas la place, que vous pouvez pas fermer en fait, pour éviter tout simplement qu'il y ait votre peau en dessous, vous pouvez prendre ça, c'est une bonne alternative pour le début. Ce que je vous conseille aussi d'investir, c'est des collants. Donc après pareil, ça dépend si vous supportez, ça dépend de la période de l'année, etc. Mais là, vous voyez, on est au mois de mai, on est encore entre pluie, beau temps, etc. Donc, je me couvre encore un peu. Et vraiment, les collants de grossesse, ceux de chez H&M, ils sont top. Ensuite, pour les hauts, alors moi, c'est que des vêtements en fait que j'avais déjà, que je mettais hors grossesse. Donc, vous voyez, des chemises que je peux soit porter fermées si elles sont très amples, soit porter ouvertes. J'essaie de vous montrer. Vous voyez, comme ici. Celle-ci, elle est très longue, je la porte ouverte. J'ai mon legging de grossesse en dessous. Et en fait, j'ai un débardeur qui est assez long. Et c'est pas un débardeur de grossesse, mais que je peux mettre par-dessus. Et vous voyez, je mets ça et c'est confortable. C'est le moment aussi de piquer les vêtements de vos mecs. Donc, que ce soit les t-shirts larges, les vestes larges, les sweats. Perso, moi, j'adore. Ce qui est des leggings aussi, donc leggings longs et leggings courts aussi. Hein. J'ai un legging shorty aussi que je mets... quand il fait plus chaud, ou sinon que je vais mettre sous des robes ou des jupes qui peuvent être un petit peu plus courtes ou du coup ou un peu transparentes où je vais être à l'aise. Et après, bien sûr, tout ce qui est robes moulantes, moi j'en ai quelques-unes grossesses qui sont vraiment hyper jolies et que j'ai pu sortir pour des événements ou des séances photos ou quoi. Mais j'en ai quand même quelques-unes qui c'est des vraies pépites. Et pour ce qui est lingerie, vraiment prenez du coton et du confortable.
C'est-à-dire, moi, pour les culottes, je me suis même pas embêtée. C'est des culottes coton, noires, simples, ou même des fois des couleurs, mais vraiment une taille au-dessus, encore une fois, pour que ce soit confortable. Et du coton pour éviter les irritations, etc. Après, bien sûr, on peut mettre de la lingerie. J'ai aussi de la lingerie avec un peu de dentelle, etc. Mais personnellement, pour tous les jours, moi, je préfère le coton. Et également, pour tout ce qui est brassière, je ne mets plus du tout d'armature depuis que je suis enceinte. Alors après, j'avais aussi, je sais pas, j'essaierai de vous trouver une petite image, j'avais acheté sur Amazon des petits clips en fait pour élargir votre tour de soutien-gorge, vous savez, avec les petites accroches. Et ça c'est bien au début, quand on commence à prendre un peu autour de poitrine ou avoir un peu les seins qui gonflent. Mais après, moi, au bout de 4-5 mois, je supporte plus quand c'est trop serré, quand ça me... Enfin, les armatures et tout, c'est pas possible, quoi. Ensuite, on va parler un petit peu de la partie bien-être, entre guillemets. Moi, mon meilleur ami pendant la grossesse, c'est lui. Donc, c'est mon coussin d'allaitement que j'avais pour la première, qui m'a été fortement utile pendant ma grossesse, mais également et surtout après, au moment de l'allaitement, tout simplement. Donc, pour caler bébé, quand on est en pleine tétée, ou pour même le poser dessus quand il dort ou quoi. Parce qu'au bout d'un moment, sinon on a mal au bras. Quoi qu'il en soit, pendant la grossesse, vous pouvez le mettre entre vos jambes, derrière votre dos, derrière votre cou, pardon, pour vous caler comme ça, pour vous mettre bien. Surtout les dernières semaines, on a du mal à se reposer parce qu'on sait pas comment se mettre en fait. Le ventre prend tellement de place, c'est tellement lourd qu'on a mal partout. Je vais vous parler aussi un petit peu... de sport entre guillemets, mais du moins de la mobilité. Du coup, c'est hyper important pendant votre grossesse. Donc là, je dis ça, mais je suis un peu mauvaise élève parce que là, depuis 2-3 semaines, je fais plus rien. Mais vraiment, les étirements, pareil, faites appel à quelqu'un de professionnel. Hein. Moi, encore une fois, c'est mon mec qui me dit ce que je dois faire en termes de mouvement. Mais les élastiques, en tout cas, moi, l'élastique, je l'utilisais au début un peu pour les jambes, les fessiers, les fentes, etc., pour pas utiliser de poids tout simplement. Maintenant j'évite tout ce qui est bas, je fais avec le poids du corps, mais c'est surtout pour le dos, en fait, pour muscler le dos, pour m'étirer. Vous voyez, ne serait-ce que comme ça, ça fait trop du bien, mon dos il a craqué là. Également, le meilleur ami des dernières semaines, c'est le ballon. Donc le ballon, encore une fois, pour le bassin, pour les étirements, pour le dos. Vous pouvez vous asseoir dessus, vous pouvez vous étirer les bras dessus. Enfin bref, vous regardez sur internet, vous faites appel encore à des professionnels, même votre sage-femme libérale, si vous allez faire les cours de préparation à l'accouchement. Généralement, elles en ont, donc posez-leur des questions tout simplement, posez-lui des questions par rapport à tout ça, mais vraiment c'est un indispensable. Même le jour J, même le jour du travail, vous mettez dessus, vous faites des ronds, enfin voilà. Je vous épargne les détails. Ensuite, pour ce qui est aussi du bien-être, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi j'ai énormément de soucis de circulation du sang au niveau des jambes. J'ai les jambes très lourdes déjà de base et forcément ça s'accentue avec la grossesse par rapport au poids, par rapport tout simplement au sang qui circule moins bien dans votre corps. Donc j'ai 2 produits à vous montrer par rapport à ça, mais ce qu'on conseille fortement, c'est toujours de dormir avec les jambes un petit peu surélevées. J'avoue que je le fais pas tout le temps parce que je reste pas tout le temps comme ça, en fait, j'essaye de me caler. Mais vous voyez, avec le coussin d'allaitement, vous pouvez également vous aider de ça pour surélever un petit peu les jambes, pour refaire descendre un peu le sang vers le haut. Sinon, j'ai 2 produits à vous montrer qui sont bien, en tout cas, appliqués sur les jambes. Alors celui-ci, c'est un que j'avais utilisé sur la première grossesse, parce que ma première grossesse, on était sur des périodes très chaudes. Et du coup, en fait, celui-ci, il a un effet frais immédiat et vraiment, il fait du bien. Et cette année, j'en ai acheté un en plus, donc pareil, je joue entre les deux parce que là, il fait pas chaud. C'est celui de chez Pranarum, vous voyez juste ici, donc pareil, spécial grossesse que vous pouvez aussi utiliser après, hein, parce que comme moi, je vous l'ai dit, moi, mes jambes, elles ont gonflé, j'ai fait de l'œdème en fait après avoir accouché. Et pareil, celui-ci, il a un effet légèrement frais. Beaucoup moins que l'autre, je trouve, mais en tout cas en texture il est mieux, c'est à dire que l'autre il fait vraiment gel collant, etc. C'est pour ça que celui-ci, moi je préfère l'utiliser le soir et celui-ci le matin, comme ça je peux m'habiller après directement et voilà, ça va pas me gêner, ça va pas me coller les jambes. Et on est plus sur un lait en fait, l'autre ça va plus être un gel
Et ce qui est bien, c'est que celui-ci, il sent hyper bon. Donc pareil, il y a pas, c'est spécial femme enceinte, il n'y a pas d'huile essentielle, mais en tout cas, il est bourré de menthe et tout, et c'est hyper frais, ça fait vraiment du bien. Je peux aussi conseiller, ce que vous pouvez éventuellement demander à votre gynéco pour les jambes lourdes, c'est les bas ou les chaussettes de contention, ou les collants de contention. J'en ai, moi, de ma première grossesse, mais personnellement, surtout là, cette période, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force de les mettre. Pour les massages, pour activer la circulation du sang, vous pouvez utiliser ces petits appareils. Celui-ci, je l'ai depuis... ça doit faire 10 ans que je l'ai. Maintenant, on va parler un peu de tout ce qui est alimentaire, consommation, digestion. Et donc, un de mes meilleurs alliés aussi sur cette fin de grossesse, c'est le bicarbonate de sodium. Donc, c'est un produit qui est bien sûr préconisé hein, pour les femmes enceintes. On peut en prendre jusqu'à 6 par jour, ma gynéco m'a dit. J'en suis pas là, mais dès que j'ai des remontées acides, parce que les nausées ont laissé place aux remontées acides, et vraiment, elles sont hardcore. Donc, je prends un sachet. Vous voyez, c'est un sachet comme ça. Ça a goût menthe. C'est pas bon. Je vous dis franchement, c'est pas bon, mais ça fait tellement du bien au bout de 5 minutes. Vraiment, ça m'a complètement soulagée parce que les remontées acides, ça brûle, c'est désagréable, on a envie de vomir, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est mon meilleur allié. Ensuite, bien évidemment, l'eau. Donc, j'ai pas besoin de vous dire que c'est un indispensable, mais... consommer énormément d'eau, on a encore plus besoin d'eau en étant enceinte, là vous voyez rien que d'en parler ça me donne soif. Je me déplace toujours avec cette gourde là, je la mets aussi sur ma table de chevet, j'ai des bouteilles d'eau dans la voiture, enfin voilà, j'ai tout le temps des bouteilles d'eau. Le fait de boire beaucoup d'eau va vous aider aussi à aller plus facilement entre guillemets à la selle, donc c'est connu en termes de grossesse, surtout à la fin où du coup bébé prend beaucoup de place, le système digestif il est un petit peu perturbé, il est encore plus après accouchement, mais en fin de grossesse, voilà, on est calé vite, on digère mal, on est ballonné, on n'est pas au top. Sachant qu'en plus, moi, je fais une carence en fer, donc je dois prendre du tardiféron. Donc c'est du complément en fer. Et le complément en fer aussi constipe, donc ça va pas aider. Donc l'eau, du coup, va aider quand même à digérer. Et ce que je fais aussi, c'est que je privilégie énormément donc les aliments riches en fer, étant donné que du coup, je suis en carence. Je suis pas au point de l'anémie, mais je suis quand même en carence. Et j'essaie de prendre aussi beaucoup d'aliments qui sont bons pour la digestion. Donc beaucoup de flocons d'avoine, donc je fais pas mal de porridge. Beaucoup de légumes verts également. J'essaie, mais j'y arrive pas, mais j'essaie de limiter les salades, mais j'aime vraiment trop ça. Et j'en profite parce que je sais qu'après grossesse, du coup, on va oublier. Mais j'aime beaucoup les crudités, etc. Bon, après, ça reste des légumes, mais c'est vrai que les aliments... quand ils sont cuits, ils sont beaucoup plus facilement digérés que des aliments crus parce qu'ils demandent plus de travail pour le système digestif. Pour finir, du coup, dans l'alimentaire, je me suis pris cette petite huile spéciale maman, alors avec plein de vitamines, plein d'oméga qui sont bons pour moi et qui sont bons pour bébé. Et juste, je suis en pleine recherche de compléments alimentaires pour anti-chute de cheveux. Donc compléments alimentaires où j'ai lu la mettre sur les racines, etc. Ça, c'est une cure que j'aimerais commencer en fin de grossesse pour pouvoir anticiper la chute de cheveux. Pour ma première grossesse, je n'ai rien utilisé et j'ai eu des pertes de cheveux horribles. C'est-à-dire que c'était vraiment sur ces zones-là. Donc moi, je suis déjà bien dégarnie, vous voyez, j'ai un front déjà qui est bien haut, mais je suis bien moi dégarnie sur ces deux côtés-là. Et en fait, pour ma première grossesse, avec le recul, avec les photos, je me dis, mon Dieu, mais j'ai un front de 2 km, j'ai des trous énormes. Donc du coup, si vous avez des conseils à me donner là-dessus, si vous avez des produits à me conseiller, je suis preneuse pour la chute de cheveux. Pour finir aussi, des indispensables grossesse, je voulais vous parler de plusieurs livres. Donc celui-ci, c'est Le Mois d'Or. Je l'ai pas lu pour la première grossesse, donc là, je suis en pleine lecture, je suis à la moitié, pardon. J'aimerais bien le terminer avant d'accoucher parce qu'en fait, c'est surtout... une explication, donc ça explique plein de choses de la grossesse, mais c'est surtout le après, après le postpartum, tout ce qu'il faut prendre en compte, etc. J'ai très bien vécu mon premier postpartum, mais c'est vrai qu'avec le recul et avec ce que je lis beaucoup, il y a plein de choses que j'aurais fait quand même différemment, trop de pression des fois que je me suis mise, etc. ou des choses que j'ai pas assez fait attention, en tout cas personnellement. Par rapport à bébé, il y avait rien à dire, mais là c'est plus pour le cas de la maman en fait, plus pour le cas personnel de son corps, etc. Si vous souhaitez allaiter, j'ai un autre livre à vous proposer. Alors je l'ai prêté à une copine, mais je vais essayer de vous retrouver une petite image que je vais vous glisser dans la vidéo. C'est un livre qui est très imagé, qui est très ludique,
mais qui en même temps sans pression. C'est pas, vous voyez, le paquet comment allaiter avec un paquet comme ça, une vingtaine de chapitres et lire, non. C'est vraiment prendre l'allaitement voilà, de façon la plus naturelle qui soit, parce que ça reste quelque chose de naturel et ça reste quelque chose de très personnel en fait. Donc moi j'ai très bien vécu mon premier allaitement et je pense que c'est en grosse partie grâce à ce livre. Donc voilà pour mes indispensables grossesses. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me dire quelles ont été, quelles sont ou quelles seraient, pourquoi pas, vos indispensables de grossesse. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.